véritable chant d'espérance. Notre frère Alain Emely va s'approcher maintenant pour la prière. Seigneur Dieu, nous louons ton nom, te bénissons et te disons merci de ce que tu nous permets d'être là en ce soir. Nous te sommes reconnaissants de ce que, par ces temps, mon Dieu, où ce thème des démons est, où on en parle beaucoup, mon Dieu, il est bon que nous puissions le regarder sous l'angle de ta parole, mon Dieu, avoir le même regard que toi sur ces choses afin de ne pas nous tromper, mon Dieu, et que nous puissions mettre en œuvre ce discernement que tu nous donnes par ta parole et par ton esprit. Je te loue, te bénis et te remets notre frère, le pasteur, mon Dieu et docteur, Alain Nisus, qui intervient au cours de ces différentes conférences. Je te prie toi-même de le guider, de le diriger et que tu nous donnes une oreille attentive, mon Dieu, un cœur ouvert et surtout éclairé par ton esprit, que tu nous donnes de comprendre ta parole et de pouvoir vivre ces choses chaque jour de notre vie. Nous te louons, nous te bénissons et nous te remercions pour cette soirée. Merci de ta présence parmi nous aussi, Seigneur Jésus, puisque toi-même, tu le dis, que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous te remercions et t'avons prié, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Je laisse la place maintenant au pasteur Alain Nisus. Merci, Alain. Désolé, j'ai un petit problème avec la technique, mais ça devrait aller. Alors, bonsoir mes frères et sœurs. Alors, avant de commencer, je voudrais corriger une petite erreur que j'ai faite hier soir. Hier soir, ma langue a fourché. Et je voudrais corriger cette erreur. Merci pour ceux qui m'ont fait remarquer cela. Hier soir, alors que je parlais du livre d'Enoch, je vous ai dit qu'il y a un certain nombre de noms de démons qui sont fournis au chapitre 7 du livre d'Enoch. Et j'ai cité Ouriel, alors que je voulais dire Touriel. Hein, ce n'est pas Ouriel, c'est Touriel. Alors, désolé s'il y a des personnes qui portent le prénom de Uriel, qui est un très joli prénom d'ailleurs. En français, on prononce U, hein, Uriel, mais en hébreu, le son U n'existe pas, on dit Uriel. Uriel, c'est un très joli prénom qui signifie « Dieu est ma lumière ». Et donc, je voulais parler du démon Touriel et non pas Uriel. Donc, désolé s'il y avait un Uriel présent dans la salle, ma langue a fourché. Alors ce soir, nous allons évoquer la question de la possession démoniaque. Et je vais aborder plusieurs points dans cette conférence. D'abord, premièrement, qu'est-ce que la possession démoniaque? Qu'est-ce que c'est exactement? Ensuite, je essaierai de répondre à la question, est-ce qu'il y a plusieurs degrés de possession démoniaque ou de démonisation? Ensuite, je dirai un mot sur la question de l'origine. Hein, comment la personne a-t-elle fait pour être habitée par un ou des démons? J'aborderai ensuite la question du diagnostic de démonisation. Y a-t-il des critères qui permettent de savoir que quelqu'un est démonisé, que quelqu'un a un démon? Comment distinguer maladie psychiatrique, maladie psychologique, maladie neurologique et présence d'un démon et démonisation. Ensuite, nous aborderons la question délicate de la possession ou pas d'un chrétien. Est-ce qu'un chrétien authentique peut être possédé par un démon? Et nous nous intéresserons ensuite à la question de l'exorcisme, comment chasser le démon. Et j'essaierai à cette occasion d'introduire une distinction que je fais entre le ministère d'exorcisme
et le ministère de délivrance. Donc voilà le programme bien chargé de ce soir, que le Seigneur nous vienne en aide alors que nous abordons ces questions complexes. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler ce que j'ai dit hier soir et qui me semble vraiment capital. La possession est une œuvre extraordinaire du diable. Mais l'œuvre ordinaire du diable consiste dans la tentation, l'accusation et l'oppression. Cela signifie concrètement que le diable et les démons possèdent quelques individus, mais ils tentent, ils accusent, ils oppressent tout le monde. On a tendance parfois à se focaliser sur son œuvre extraordinaire de possession. On a tendance à porter toute son attention sur le phénomène donc, de la démonisation et on a tendance alors à sous-estimer, à négliger, à oublier l'œuvre ordinaire du diable qui est la tentation. Or, le diable nous tente, il passe, j'allais dire presque toute sa vie, à nous tenter sans arrêt. Il cherche à nous faire pécher, à nous faire déplaire à Dieu. Et le diable et ses anges nous observent. Et quand il repère une faiblesse en nous, alors il s'engouffre dans cette brèche afin de nous faire pécher encore et encore et encore et nous tenir ainsi en esclavage. Donc le diable et les démons ont tendance à transformer certaines de nos faiblesses en addiction afin de nous tenir sous leur joug, afin de nous maintenir en esclavage. Et une fois que nous avons succombé à la tentation, eh bien, celui que le livre de l'Apocalypse appelle l'accusateur de nos frères, eh bien, il revêt les habits du procureur, il nous accuse devant Dieu, devant la justice de Dieu. Et le diable peut aussi oppresser les individus en leur envoyant des projectiles de toutes sortes, catastrophes, accidents, maladies. Donc, Satan, avec l'aide de ses anges, aveugle, tente, séduit, accuse, oppresse, opprime, tourmente les hommes. Il leur cause différents torts, mais toutes ces œuvres du diable, toutes ces œuvres ordinaires du diable restent néanmoins extérieures à l'individu. Dans le cas de la tentation ou de l'obsession, le démon agit de l'extérieur. L'obsession peut certes être sévère. L'attaque du démon peut être extrêmement rude. Il suffit de se rappeler, par exemple, le cas de Job. Dans le cas de Job, vous avez une attaque, une oppression sévère du diable. Le démon investit l'individu, il l'assiège, il l'entoure, il envoie sur lui des projectiles de toutes sortes, que ce soit des maladies, des catastrophes personnelles, catastrophes familiales, catastrophes professionnelles, catastrophes financières, etc. Mais cette oppression n'est pas encore identique à une emprise intérieure du démon. Et c'est cela la démonisation, l'emprise intérieure du démon. Donc dans le cas de la démonisation, le démon agit non plus seulement de l'extérieur, mais il agit de l'intérieur de l'individu. Il prend possession du langage, des expressions corporelles de l'individu. Alors, le mot le plus souvent utilisé pour parler de la présence d'un démon chez un individu dans les évangiles, c'est le mot daimonizomai. Daimonizomai qu'on retrouve très souvent dans les évangiles. Et parfois, il est dit que l'individu a un démon ou qu'il a un esprit impur. Dans l'évangile selon Marc, chapitre 7, verset 25, Luc 4, verset 33, vous avez d'autres textes dans l'évangile où on nous dit qu'un individu a un démon. Alors, le mot daimonizomai ne signifie pas posséder. Il n'est pas dit que le démon possède la personne. Parce que, voyez-vous, l'expression possession démoniaque a une connotation légale. L'expression possession démoniaque peut suggérer que la personne devient la propriété du démon. Le démon possède la personne, vous voyez, comme on possède une maison, un véhicule. Donc la formule possession démoniaque tend à suggérer que la personne devient la propriété du démon, qu'elle appartient au démon.
Et ce vocabulaire de la possession suggère une prise de contrôle totale de l'individu par le démon, de sorte que l'individu perd toute capacité de choix, qu'il ne peut plus exercer sa volonté et qu'il est complètement sous la domination du démon. Et ce vocabulaire de la possession ne laisse pas entrevoir des nuances dans l'influence démoniaque. Et c'est pourquoi beaucoup de théologiens évangéliques, mais aussi beaucoup de praticiens de la délivrance, proposent de ne pas utiliser la formule possession démoniaque, mais préfèrent parler de démonisation. Plutôt que de dire possession démoniaque, pour les raisons que je viens d'évoquer, on préfère utiliser la formule démonisation. Et le terme démonisation veut donc se caler sur le daimonizomai biblique. La personne ainsi est démonisée, c'est-à-dire qu'elle est sous l'influence du démon, qu'elle est sous l'emprise intérieure du démon. Mais cela ne signifie pas que la personne devient la propriété, la possession du démon, qu'elle appartienne au démon. Les évangiles ne disent pas que la personne est possédée par un démon, ils disent soit que la personne est démonisée, daimonizomai, soit que la personne a un démon. On a un démon comme on a une fièvre, ou on a une paralysie, ou on a une maladie. C'est-à-dire on le porte avec soi, on l'a en soi. Mais c'est vrai que le démon étant par nature dominateur, eh bien, une fois qu'il est entré, il cherche à avoir de plus en plus de contrôle sur la personne. Et dans la mesure où on cède à ces suggestions, eh bien, la présence du démon peut prendre de plus en plus de place, allant d'une influence, d'une simple influence, à un contrôle très très fort. C'est pourquoi il semble bien qu'il y ait différents degrés de démonisation. La démonisation peut être plus ou moins sévère. L'influence ou l'emprise du démon sur l'individu peut être plus ou moins forte. Quelques exemples bibliques pour le prouver. En Marc chapitre 1, verset 23, on nous parle d'une personne qui a un démon. Mais cette personne se trouve dans la synagogue. Elle est présente dans la synagogue. Elle a un démon, mais elle est dans la synagogue. Donc ça veut dire que cette personne a une vie sociale. Elle a une vie sociale quand même, elle participe aux réunions de la synagogue. Donc on a l'impression que cette personne, démonisée en Marc 1, 23, est soumise à une emprise moins forte que l'individu dont il est question en Marc chapitre 5. Vous savez, le démon de Gadara. Dans le premier cas, le démonisé de Marc chapitre 1er, l'individu sous l'influence du démon garde une vie sociale, il participe à la vie de la synagogue, il fréquente la synagogue, il reste vêtu, tandis que le démonisé de Gadara a perdu toute vie sociale. Il est déshumanisé en quelque sorte par les démons qui l'habitent. Il vit dans les cimetières et il est tout le temps nu. Tandis que celui qui va à la synagogue, il s'habille. Et il a une vie sociale quand même. Donc vous voyez que l'emprise du démon peut être plus ou moins forte sur l'individu. Jésus raconte en Matthieu 12, verset 43, une parabole. Et dans cette parabole, Jésus insinue aussi qu'il peut y avoir une sorte de gradation dans la méchanceté des démons, puisqu'il nous dit que le démon chassé revient avec 7 autres encore plus méchants, encore plus coriaces que lui. Donc on peut penser que les démons plus méchants causent davantage de dégâts chez l'individu. Donc voilà un deuxième texte qui laisse à penser qu'il y a une sorte de gradation dans la démonisation, dans l'emprise du démon. Il est question dans certains textes des évangiles de démoniser, de personnes qui ont un démon, sourds et muets ou aveugles. Matthieu 9, 32, Matthieu 12, 22 et suivants. Et quand on lit ces textes de l'évangile, on a l'impression que l'impact de la présence du démon sur l'individu consistait essentiellement dans la surdité, dans la cécité ou dans le mutisme.
Dans le livre des Actes, au chapitre 16, versets 16 et suivants, on nous parle d'une jeune servante qui avait un esprit de python. Un esprit de python, c'est-à-dire un esprit de divination. Ça lui permettait de pratiquer la divination, activité qui, au demeurant, était assez lucrative pour ses maîtres. Ça leur rapportait beaucoup d'argent. Donc cette jeune femme avait un esprit de python, mais on n'a pas l'impression que le démon tourmentait la jeune femme, qu'elle avait trop à souffrir de la présence de ce démon, cet esprit de python. Donc tous ces indices du Nouveau Testament donnent bien l'impression qu'il y a différents degrés dans la démonisation. Les démons peuvent contrôler plus ou moins la personne et certains démons, plus méchants, plus coriaces, peuvent causer plus de dégâts chez la personne, chez l'individu que d'autres. Cependant, même quand la démonisation semble maximale, comme dans le cas de l'énergumène de Gadara, en Marc chapitre 5, même quand la démonisation est maximale, puisque quand Marc décrit cet homme, on voit vraiment qu'il est possédé, enfin il est démonisé de manière très intense. Même là, on peut penser que cette démonisation n'est pas totale. La personne démonisée garde néanmoins une certaine marge de liberté personnelle. L'emprise du démon ne semble pas se manifester continuellement. Par exemple, le démonisé de Gadara vient à la rencontre de Jésus. Et quand il voit Jésus, il se jette aux pieds de Jésus. Et donc, même si les démons interpellent Jésus par la suite, on pourrait penser que le simple fait qu'il aille vers Jésus, eh bien, peut indiquer un vestige, quelques restes de volonté de la part de cet individu qui va vers Jésus, probablement espérant d'être libéré par Jésus. Ouais, donc, on peut suggérer que même dans ce cas-là, l'individu sous contrôle, sous influence démoniaque, a une certaine lucidité et peut-être même un désir de guérison. Dans le cas du jeune homme lunatique, que les évangélistes, les trois évangélistes nous rappellent cet épisode. Vous savez, après que Jésus a été transfiguré sous la montagne, il a à faire face à un cas de démonisation et ses disciples n'ont pas su chasser ce démon. Et donc, le père de l'enfant dit que le démon le saisit de temps à autre, de temps en temps. Donc, il n'y a pas une action continuelle du démon chez lui. Donc, tous ces indices nous permettent, me semble-t-il, de conclure qu'il y a vraiment des degrés de démonisation, que l'emprise du démon peut être plus ou moins forte chez l'individu. Et même quand la démonisation est maximale, l'individu garde certaines lumières de lucidité, certains moments de lucidité. Alors, question que l'on peut se poser, c'est d'où vient la démonisation? Est-ce qu'on peut trouver des causes de démonisation? Comment le démon a-t-il fait pour entrer chez la personne? Il y a un détail troublant que l'on ne remarque peut-être pas suffisamment, c'est que le Nouveau Testament parle de cas de démonisation d'enfants. C'est le cas de ce jeune homme décrit longuement en Marc 9, le jeune homme lunatique, celui qui se trouve au pied de la montagne quand Jésus est descendu du mont où il a été transfiguré. Et le père de l'enfant lui dit à Jésus que cela lui arrive dès qu'il est tout petit. Et Jésus ne fait pas de reproche particulier au père de l'enfant, aux parents de l'enfant, comme si c'était par un péché du père que le démon était entré chez l'enfant. Il y a aussi le cas de la fille de la femme syrophénicienne. Vous vous rappelez de cet épisode, une femme syrophénicienne qui vient demander à Jésus de libérer sa fille, qui est tourmentée par un démon. On ne sait pas tout à fait l'âge de la fille, mais on peut supposer que c'est une enfant. Donc ces deux cas de démonisation d'enfants signalés dans le Nouveau Testament rendent difficile tout jugement péremptoire. Cependant, certaines actions de l'individu peuvent être en cause. Certaines portes
ont pu être ouvertes aux démons et les démons ont profité de ces portes ouvertes pour faire leur entrée. Donc le démon a pu entrer dans l'individu à cause d'un péché particulier. Et quels sont ces péchés particuliers qui peuvent favoriser? Ce sont des risques que l'on prend. Il n'y a rien d'automatique, mais c'est des risques importants que l'on prend. Eh bien, ce sont des contacts imprudents avec la magie, le spiritisme, la fréquentation des tables tournantes, donc les séances de spiritisme, la fréquentation de cultes où des sacrifices sont offerts aux divinités. Rappelez-vous ce que Paul dit, les sacrifices offerts aux idoles sont en réalité offerts à des démons et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc on peut citer donc la fréquentation de cultes où des sacrifices sont offerts à des divinités, la lecture intensive de la littérature occulte, ésotérique. On peut citer encore comme portes ouvertes aux démons des abandons aliénants au péché, donc certaines perversions sexuelles, certaines pratiques sexuelles dégradantes peuvent ouvrir des portes aux démons. La pratique, bien sûr, de la sorcellerie, de la magie, d'actes d'idolâtrie, de pactes avec le diable. Et certains praticiens de la délivrance ajoutent à cette liste l'écoute intensive de certains types de musique, comme le hard rock ou le full metal, qui contiennent parfois des messages subliminaux. Donc ici, il n'y a rien d'automatique. Vous savez, c'est comme quand vous conduisez en état d'ébriété. Vous pouvez conduire 10, 15, 20 fois en étant ivre et ne pas faire d'accident. Et quelqu'un peut, une seule fois dans sa vie, conduire en état d'ébriété et faire un accident. Et on peut citer plein d'autres exemples à ce niveau-là. Ce sont des risques que l'on court sans qu'on puisse conclure que c'est immédiat, que dès qu'on le fait, on va hériter d'un démon, on va attraper un démon. Mais ce sont des portes ouvertes. Et les démons entrent quand on en trouve ces portes-là. Alors maintenant, parlons du diagnostic. Comment savoir qu'une personne est démonisée? Comment distinguer un cas de démonisation avec une maladie psychique, une maladie psychiatrique, une maladie neurologique? Et en fait, ce n'est pas si simple de diagnostiquer un cas de démonisation. Et là, il faut être prudent. Pourquoi? Parce que le psychisme humain est très complexe. La psychologie humaine, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Et bien des comportements que nous jugeons bizarres, que nous trouvons bizarres, pourraient recevoir une interprétation psychanalytique, psychiatrique ou neurologique. Et la lecture de livres de psychiatres ou de neurologues, ainsi que de certains praticiens de la délivrance, peuvent être très utiles. Et cela peut nous éviter de poser trop rapidement un diagnostic de démonisation. Il y a des maladies psychiatriques, il y a des maladies psychiques, il y a des maladies neurologiques. Et il y a un neurologue, donc spécialiste du cerveau, qui s'appelle Oliver Sacks. Oliver Sacks, S-A-C-H-S, son nom. Et il a écrit un livre vraiment intéressant. Un livre qui m'a beaucoup plu, beaucoup intéressé, beaucoup fait réfléchir. Le titre du livre, c'est « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau ». L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Et dans ce livre, ce neurologue, Oliver Sacks, décrit un certain nombre de maladies neurologiques qui sont répertoriées aujourd'hui et qui sont véritablement très bizarres. Et dans ce livre, Oliver Sacks montre comment certaines lésions cérébrales, donc certaines maladies du cerveau, peuvent aussi affecter le comportement des individus. Ces maladies neurologiques et parfois psychiatriques auxquelles nous ne sommes pas habitués nous mettent vraiment mal à l'aise
et nous troublent, mais ce sont des maladies neurologiques ou psychiatriques. Alors je cite le docteur Sachs dans ce livre « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau ». Je vous cite 2 extraits. Écoutez ce qu'il dit. L'homme responsable du titre de ce livre, L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, était un musicien distingué. C'était pendant ses cours de musique que ces problèmes purent d'abord être observés. D'abord, incapable de reconnaître les visages de ses étudiants, il se mit ensuite à voir des visages là où il n'y en avait pas, tapotant les bouches d'incendie et les parcomètres qu'il prenait pour des têtes d'enfants. Vous voyez, quand un parcomètre, c'est quand vous mettez l'argent pour payer le stationnement, donc il croyait que c'était des têtes d'enfants. Son invalidité devint telle qu'il ne pouvait même plus dire qu'une tête était véritablement une tête. Une fois, je vis le musicien étendre sa main et s'emparer de la tête de sa femme, essayant de l'enlever, croyant apparemment que c'était son chapeau. D'où le titre du livre, L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Sa reconnaissance de toutes sortes d'objets était défectueuse, mais particulièrement celle des êtres vivants et surtout des visages. Les lésions qui ont un tel effet sont toujours situées dans une région particulière du cerveau, le cortex de la partie inférieure du lobe temporal. Vous voyez, ça, c'est une maladie neurologique qui est répertoriée. Et il y a une science qui fait beaucoup de progrès aujourd'hui, c'est la neurobiologie. Et on se rend compte qu'on connaît mieux le fonctionnement et les dysfonctionnements du cerveau de nos jours. Je cite un autre extrait du livre d'Oliver Sacks. Un instituteur, jusqu'alors respectable, se mit à consulter en cachette des sites web de pédopornographie et solliciter des prostituées. Quand il commença à faire des avances sexuelles à sa belle-fille préadolescente, sa femme appela la police. Il fut légalement expulsé de sa maison, reconnu coupable d'abus sur mineurs et traité avec des médicaments pour pédophilie. Lui-même estima que son nouveau comportement était inacceptable, mais dit que le principe de plaisir avait primé sur la contrainte. Le juge lui ordonna de subir un programme de réhabilitation ou d'aller en prison, mais il fut renvoyé du programme parce qu'il continuait de proposer des relations sexuelles aux dames. Finalement, la veille du jour prévu pour son incarcération, il se présenta dans un hôpital se plaignant de maux de tête et disant qu'il avait peur de violer la propriétaire de son logement. Une grosse tumeur cérébrale fut décelée dans le lobe frontal droit et l'homme resta à l'hôpital pour y subir une ablation chirurgicale de la tumeur. Par la suite, les comportements grivois et pédophiles disparurent. Une année plus tard, la tumeur se remit à pousser et les fortes envies se manifestèrent à nouveau. Une fois la nouvelle tumeur enlevée, les envies décrurent à nouveau. Vous voyez un peu, je cite ça pour bien vous montrer, frères et sœurs, qu'il existe des maladies neurologiques, neuronales, des maladies mentales, des maladies du cerveau qui peuvent aussi avoir un effet sur le comportement, qui peuvent avoir un effet sur le langage. Et même ça peut nous troubler, ça nous trouble, nous chrétiens, ça nous attriste, mais des personnes qui étaient chrétiennes peuvent avoir une maladie neuronale, neurologique, et des personnes qui étaient très saintes dans leur comportement peuvent, à cause de cette maladie, se mettre à injurier, se mettre à avoir un langage extrêmement grossier, à faire des choses bizarres. Et c'est vrai que cela nous met mal à l'aise, nous qui avons connu la personne avant sa maladie, oui, mais il s'agit de maladies neuronales, il s'agit de vraies maladies que l'on connaît de mieux en mieux. Ça ne veut pas dire que forcément on arrive très bien encore à les soigner, mais on arrive à les répertorier et à comprendre le fonctionnement. Alors, certains non-croyants ont tendance à citer ce genre de choses, ce genre de maladies,
maladie neurologique, neuronale, neurologique, psychiatrique. Donc certaines personnes ont tendance à citer ce genre de maladie pour dire que des cas de démonisation n'existent pas. Et vous avez des psychiatres, des neurologues qui peuvent s'emparer de ce genre de cas pour dire que finalement les possessions démoniaques, les cas de démonisation sont des inventions de personnes superstitieuses qui ne connaissent rien à la psychiatrie, rien à la neurobiologie. D'autres personnes font aussi remarquer que dans certaines descriptions du Nouveau Testament de personnes démonisées, on peut repérer des cas de maladies mentales ou neurologiques. Et c'est vrai que de nombreux symptômes de démonisation mentionnés dans les évangiles pourraient être compris en termes psychiatriques. On pourrait y voir notamment des cas de schizophrénie caractérisés par des voix différentes du patient, occasionnellement des hallucinations, des illusions psychotiques, etc. Donc, vous avez des gens qui vous disent, oui, mais même dans les évangiles, ce que les évangiles appellent possession démoniaque, démonisation, ce sont des maladies psychiatriques et neurologiques. Et peut-être le cas le plus frappant que l'on cite souvent, c'est le cas de cet enfant lunatique dont je vous ai parlé, qui était au pied de la montagne. Et vous avez beaucoup de psychologues, quand ils lisent cette histoire des évangiles, ils vous disent, mais non, ça, c'est un cas de lunatique ou de schizophrénie, si vous voulez, mais ce n'est pas du tout un cas de possession démoniaque. Mais il me semble que la réponse que l'on peut apporter est la suivante. Oui, il peut y avoir chez un individu présence à la fois d'un démon et d'une maladie psychique, psychiatrique, neurologique. C'est-à-dire que les démons peuvent causer certaines maladies qui vont occasionner des dysfonctionnements physiques ou des désordres psychiques ou neurologiques chez l'individu. Convulsions épileptiques, surdité, mutisme, désordres psychiatriques divers, pensées suicidaires, etc. Donc, il peut y avoir chez une personne présence simultanée d'une maladie physique ou psychique reconnaissable par les symptômes propres à ces maladies et d'un démon. Il n'y a pas d'incompatibilité. Ouais, donc quand un psychiatre me dit oui, mais ça c'est une maladie psychiatrique que je détecte dans les évangiles, je lui dis mais quelle est la cause? La cause, c'est qu'il y a un démon qui a causé cette maladie chez certains individus. Donc dans les évangiles, la présence de démons entraînait la surdité, le mutisme. Et dans le cas de l'enfant épileptique, on peut dire que c'est la présence du démon qui a entraîné cette maladie. Et donc vous comprenez que ce n'est pas très difficile à comprendre cela. Le démon est une puissance destructrice. Ce qu'il veut, c'est faire mal, c'est faire du mal à l'individu. C'est de détruire l'image de Dieu qui est en lui. Et donc, il n'est pas étonnant que lorsqu'un démon est présent dans un individu, eh bien, celui-ci va aussi faire l'objet de symptômes pathologiques. Le démon peut causer chez lui un certain nombre de maladies psychiques, psychiatriques, neurologiques. Et c'est assez intéressant de noter que certaines maladies, dues à la présence d'un démon, sont aussi guéries après que Jésus a chassé le démon. C'est le cas en Matthieu 17, verset 18. Jésus chasse le démon et les symptômes psychiatriques qui accompagnent cette présence du démon cessent. Donc, dans le cas du jeune homme épileptique, dont le cas est rapporté dans les 3 évangiles, on peut dire qu'il y avait chez lui présence d'un démon et que ce démon a causé les maladies psychiques et neurologiques chez lui. Mais en général, le Nouveau Testament fait la différence entre maladie et démonisation. Jésus guérit les malades et il chasse les démons. Mais le démon présent dans un individu perturbe sa vie, son état mental, son état psychologique, si bien que la maladie mentale, neurologique, psychique peut avoir pour cause la présence du démon.
Donc vous comprenez que moi, je comprends, j'entends bien le discours du psychiatre, j'entends bien le discours du neurologue qui peut me dire, mais oui, mais ça, c'est des symptômes de maladie psychiatrique. Mais je dis que la présence du démon est reconnue non pas d'abord par les symptômes de type psychiatrique, non pas d'abord par le désordre dans le comportement de l'individu, mais la présence du démon est reconnue par d'autres signes, par d'autres indices. Et j'allais dire que ces indices sont d'ordre plus spirituel. Vous comprenez la nuance que je fais là? Je dis oui, il y a des symptômes psychiatriques, mais qui ne relèvent pas forcément de la présence d'un démon. C'est s'il y a d'autres choses qui accompagnent, d'autres signes, d'autres indices qui accompagnent ces désordres de type neurologique, de type psychiatrique, que je peux penser à la présence d'un démon et dire que c'est la présence du démon qui occasionne ce genre de maladie psychique, neurologique, etc. Et il me semble que le Nouveau Testament nous fournit quelques indices qui peuvent nous permettre de diagnostiquer un cas de démonisation. D'abord, quelques indices que donne le Nouveau Testament. Le démonisé, donc la personne sous l'emprise du démon, fait souvent montre d'une force exceptionnelle. C'est le cas du démonisé de Gadara. On le lie avec plusieurs chaînes, mais il arrive toujours à rompre toutes ces chaînes. Et surtout, dans les évangiles, les personnes démonisées font preuve de connaissance vraiment surnaturelle, en particulier sur l'origine de Jésus. Et cela ne peut pas être expliqué en termes purement psychiatriques. Les démonisés savent certaines choses. Et dans les évangiles, ils savent qui est Jésus. Ils n'ont jamais rencontré Jésus, et ils savent qui il est exactement. Et ces connaissances que possède l'individu démonisé sont vraiment surnaturelles. Ce sont des connaissances qui dépassent la mesure, des connaissances qu'on ne peut pas avoir par simple intuition. Il y a des choses que l'on sait. Vous voyez, vous discutez avec quelqu'un et si vous avez un peu d'intuition, vous pouvez deviner certaines choses sur la personne si votre intuition est développée. Mais quand on parle des connaissances de la personne démonisée, ce sont vraiment des connaissances surnaturelles que la personne n'est pas censée avoir. Donc la personne démonisée fait preuve souvent de connaissances surnaturelles. Et les théologiens parlent de connaissances préternaturelles, c'est-à-dire le mot qu'ils ont inventé pour expliquer ce genre de connaissances, c'est préternaturel. Préternaturel pour dire que ça dépasse vraiment la connaissance humaine, la simple connaissance humaine. Donc, est-ce qu'il y a présence chez cet individu de connaissances préternaturelles, que la personne dit des choses qu'elle n'est pas censée savoir, qu'elle n'est pas censée connaître? Et ces pouvoirs et connaissances sont accompagnés d'une vive opposition à l'Évangile, d'une vive opposition à la prédication de l'Évangile, à l'œuvre expiatoire accomplie par Jésus-Christ, opposition quand on entend parler du sang de Jésus qui purifie de tout péché, opposition quand on entend parler de la victoire de Jésus remportée à la croix sur les puissances, sur le péché, sur la mort. Et cette connaissance préternaturelle, cette haine de l'Évangile et du sacrifice de Jésus sont aussi accompagnés par des symptômes psychosomatiques bizarres, torsion du corps, spasmes violents, convulsions, yeux exorbités, visant la destruction de la personne qui est sous influence. Donc il ne faut pas oublier une chose, ce que les démons visent, c'est vraiment la destruction de l'individu, la destruction de l'image de Dieu en l'homme, d'où le désordre psychosomatique qui accompagne souvent la démonisation. Alors, certains praticiens de la délivrance ajoutent parfois à cette liste la capacité qu'ont certains démonisés de parler des langues étrangères. On peut dire que ça fait partie aussi de ces connaissances préternaturelles. Connaissance préternaturelle, capacité de parler des langues complètement étrangères à la personne. Et certains praticiens signalent aussi parfois des déplacements d'objets dans l'espace, de phénomènes de lévitation ou des personnes qui vomissent des choses un peu bizarres. Donc voilà des critères plus sûrs
qui permettent de diagnostiquer un cas de démonisation et qui permettent, vous voyez, d'engager le dialogue avec les psychiatres, avec les psychologues, avec les neurologues. Moi, je dis que ce n'est pas simplement les symptômes psychiatriques qui permettent de déduire, mais c'est tous ces symptômes plus spirituels, la haine de l'évangile, de l'écoute de la parole de Dieu et surtout la haine, les manifestations que la personne montre dès qu'on parle de la croix de Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ qui purifie de tout péché, de la victoire de Jésus-Christ sur les puissances. Et quand ça accompagne ces phénomènes de type psychiatrique, alors là, on peut soupçonner à bon droit, me semble-t-il, la présence d'un esprit impur. Donc, critères plus sûrs, connaissance préternaturelle, opposition féroce à l'évangile, incapacité à supporter d'entendre parler du sang de Jésus, de son sacrifice expiatoire, difficulté à supporter les prières. La personne démonisée, quand elle entend parler donc de l'œuvre de la croix de Jésus, de son sacrifice expiatoire, manifeste une excitation et une colère intense. Voilà des critères, me semble-t-il, de démonisation que l'on peut déduire de l'Écriture. Alors j'ai signalé déjà que les exorcistes catholiques disent que les personnes démonisées ont une haine à l'égard des choses saintes. Et les choses saintes pour eux, c'est l'eau bénite, l'huile consacrée, l'hostie, le crucifix, les reliques des saints. Mais vous comprenez que pour nous, évangéliques, c'est assez difficile de faire jouer ce genre de critères. Hein. Donc moi, mais ça fait partie de l'expérience. Hein. Comme je vous disais, les expériences, hein, il faut les interpréter et chacun fait les expériences qu'il fait. Vous voyez, donc vous avez des démons qui réagissent d'une certaine manière devant les catholiques peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas pour nous, c'est assez difficile de faire valoir ces critères-là. Donc voilà quelques critères permettant de distinguer entre maladie et possession ou démonisation. Mais vous voyez que cela nous montre une chose, c'est qu'il faut être prudent. Il faut être prudent devant certains individus fragiles. Le simple fait d'insinuer à certaines personnes qu'elles ont un démon peut les conduire à se comporter comme une personne qui a un démon. Si vous dites à quelqu'un qu'il a un démon et que la personne a confiance en vous, vous respectez, etc., vous lui dites qu'elle a un démon, eh bien elle va jouer au démonisé. Elle va se comporter comme quelqu'un qui a un démon. Donc il faut faire attention au pouvoir de suggestion, surtout devant des personnes fragiles, qui croient ce qu'on leur dit. Et les personnes fragiles qui croient ce qu'on leur dit, bien, si vous leur dites qu'elle a un démon, la personne va croire qu'elle a un démon, eh bien elle va se comporter comme quelqu'un qui a un démon. Elle va se mettre à vociférer, elle va se mettre à injurier, elle va se mettre à blasphémer le nom de Jésus, elle va se mettre à parjurer, elle va s'agiter, elle va entrer en transe. Donc vous comprenez, le pouvoir d'insinuation est réel et on peut faire des personnes jouer au démonisé alors qu'elles ne le sont pas, d'où la prudence. Hein. Donc il faut s'informer, il faut observer. Il faut écouter attentivement. Il faut interroger les proches de la personne sur l'histoire personnelle de l'individu, sur son passé, l'interroger sur sa stabilité émotionnelle, sur sa vie affective, sur les antécédents familiaux. Il faut vérifier que certains comportements ne relèvent pas d'effets secondaires de médicaments. Il y a certains médicaments qui ont des effets secondaires bizarres. On ne lit souvent pas la notice. Des effets indésirables, hein, mais il y a des médicaments qui peuvent provoquer des réactions bizarres. Et il faut vérifier que la personne ne prend pas des stupéfiants non plus, parce que quand on se drogue, vous savez, il y a des choses bizarres qui se passent là-dedans. Hein. Alors donc, il faut vous poser des questions. Est-ce que c'est un problème émotionnel ou relationnel? Est-ce qu'il y a un problème spirituel évident dans la vie de cette personne? Est-ce qu'on peut suspecter des problèmes mentaux chez les individus? Est-ce que cette personne a été impliquée d'une manière ou d'une autre dans des pratiques occultes, magiques, de sorcellerie, de péchés que j'ai signalés auparavant? Mais pour diagnostiquer un cas de démonisation,
il faut surtout prier. Il faut surtout prier que l'Esprit Saint donne le discernement, que l'Esprit Saint donne une conviction forte et un discernement. Donc voilà ce que je vous propose comme critère, comme manière de procéder, ne pas se précipiter, mais observer et ne pas se contenter uniquement des symptômes de type psychiatrique bizarre, mais être surtout attentif aux symptômes, j'allais dire, spirituels. Spirituels. La réaction à l'égard de l'Évangile, les connaissances préternaturelles de la personne. Alors maintenant, j'aimerais aborder un sujet plus controversé, c'est la question de la démonisation d'un chrétien. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon? Certains praticiens de la délivrance, donc certaines personnes qui pratiquent l'exorcisme, et certains chrétiens évangéliques qui pratiquent la délivrance affirment qu'ils ont rencontré des cas de chrétiens authentiques possédés par un démon et qu'ils ont dû chasser ce démon et libérer la personne. D'autres personnes refusent cette idée qu'un chrétien puisse être démonisé parce qu'il est dit dans l'Écriture que le chrétien est le temple du Saint-Esprit. Le chrétien est le temple du Saint-Esprit. Et on voit mal comment le Saint-Esprit pourrait cohabiter avec un ou plusieurs démons. Comment penser que quelqu'un qui est le temple du Saint-Esprit, donc la demeure de Dieu, puisse avoir un démon? Et donc comment penser la cohabitation de l'Esprit Saint avec un ou plusieurs démons? Alors avant de trancher, écoutons les arguments de ceux qui affirment qu'un chrétien peut avoir un démon. Qu'un chrétien authentique peut être habité par un démon. Le premier argument de ceux qui affirment qu'un chrétien peut avoir un démon, c'est l'expérience. L'expérience joue un rôle prépondérant dans l'affirmation qu'un chrétien peut avoir un démon. Et la plupart des auteurs que j'ai consultés et qui croient qu'un chrétien peut avoir un démon, disent que c'est par l'expérience qu'ils ont été conduits à cette conclusion. Ils disent que oui, dans ma pratique, dans mon expérience, j'ai rencontré des chrétiens authentiques qui avaient un démon et j'ai dû chasser ce démon. Donc, l'expérience. L'argument de beaucoup, c'est leur expérience. Et vous avez beaucoup de livres que je pourrais vous citer, d'auteurs qui avancent l'argument de l'expérience. Mais certains qui croient qu'un chrétien peut être possédé, peut être démonisé, avancent néanmoins quelques arguments bibliques. Et quels sont les arguments bibliques que ceux qui croient qu'un chrétien peut être possédé avancent? Le grand argument que j'ai souvent vu utiliser, c'est Luc chapitre 13, versets 10 à suivant. Luc 13, versets 10 à suivant, et je vous fais la lecture de ce texte. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle. Donc il lui imposa les mains, posa ses mains sur elle. Et immédiatement, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue fut fâché de ce que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. Regardez le mot guérison, le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite que vous êtes. Chacun de vous détache bien son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat, n'est-ce pas? Et cette femme
qui fait partie des descendants d'Abraham, donc qui est fille d'Abraham, cette femme qui est fille d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir, Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat? Cette réponse de Jésus remplit de confusion tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. Donc voilà le texte, le grand texte, le texte principal, hein, que ceux qui pensent qu'un chrétien peut être démonisé avancent. Parce que dans ce texte, Jésus va guérir une femme qu'un esprit rendait infirme depuis 18 ans. Étant donné qu'il s'agissait d'une fille d'Abraham, donc d'une femme pieuse, hein, c'est une fille d'Abraham, elle est une femme pieuse, on en déduit que puisqu'une fille d'Abraham peut être possédée par un démon, eh bien, un chrétien authentique, lui aussi, peut être démonisé. Mais la question qu'on peut se poser est la suivante. Est-ce que cette femme était vraiment démonisée? Est-ce qu'on a affaire là à un cas de démonisation? Est-ce qu'on a affaire là à un cas d'exorcisme de Jésus ou est-ce que ce n'est pas une guérison que Jésus a opérée? Alors c'est vrai que Jésus dit que Satan tenait cette femme liée. Mais Jésus utilise le mot lié ici précisément parce que la femme était voûtée, elle était courbée, vous voyez, comme ça. Donc vous comprenez que quand Jésus dit que Satan la tenait liée, on comprend que ça va bien avec sa maladie. Elle était voûtée, elle était courbée, elle n'arrivait pas à se relever. Donc en ce sens-là, elle est liée en quelque sorte. Donc on peut conclure à partir de ce texte que la maladie de cette femme, la paralysie de cette femme était provoquée par le diable qui effectivement peut provoquer des maladies. Ça ne veut pas dire que toutes les maladies sont provoquées par le diable, mais le diable peut provoquer des maladies. Et c'est ce que Jésus dit. Mais Jésus n'insinue pas forcément que cette femme était démonisée. Et on remarque que dans ce texte de Luc, on ne trouve pas le vocabulaire de la démonisation. Alors, ce qu'il faut faire, frères et sœurs, c'est très attentif, et quand on fait des études en étudiant, on apprend les étudiants à être patients. C'est-à-dire que pour tirer une conclusion, ce qu'il faut faire, il faut prendre tout l'évangile de Luc, lire l'évangile de Luc, et voir comment Luc parle des démonisés. Quel vocabulaire il utilise quand il parle de démonisation claire et nette. Et on se rend compte que dans tous les autres cas, dans l'évangile de Luc, où il est question de démonisation, vous avez un vocabulaire particulier qui apparaît. Le mot démonizomai apparaît. Vous avez le mot pneuma akatharton qui apparaît, esprit impur qui apparaît. Et vous avez, lorsque Jésus chasse le démon, vous avez le verbe ekbalo, chasser, qui apparaît. Vous regardez tous les autres textes de Luc où il est question de démonisation et d'exorcisme, vous verrez que ce vocabulaire apparaît dans les autres cas. Or, dans ce texte-là, de Luc 13, vous n'avez pas ce vocabulaire de la démonisation typique. Il est dit, certes, que la femme a un esprit de faiblesse. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la faiblesse caractérise l'état mental de cette femme. Elle a un esprit de faiblesse, ça signifie qu'elle est déprimée, cette pauvre dame. Elle est déprimée, ça fait 18 ans qu'elle est malade, 18 ans qu'elle est courbée comme ça, et donc elle n'avait pas le moral. Elle était déprimée, donc elle a un esprit de faiblesse. Et on notera aussi la manière dont Jésus s'y prend avec cette femme. Et on se rend compte que Jésus s'y prend avec cette femme comme il s'y prend régulièrement avec les malades. D'abord, Jésus lui parle. Et on verra plus tard hein, qu'en général, lorsque Jésus est confronté à un démon, il dit au démon, tais-toi et parle. Nous aurons l'occasion de voir ça. Hein, tais-toi et parle. Jésus rabroue en général le démon. Il ne discute pas avec les démons. Ensuite, Jésus impose les mains. Il met la main sur cette dame. Hein, et il impose les mains. Or, remarquez bien, lisez tous les textes de l'Évangile patiemment, parce qu'on lit souvent trop rapidement les évangiles. Mais relisez patiemment tous les textes de l'Évangile où Jésus chasse les démons et vous verrez que jamais il n'impose les mains aux démonisés. Il ne met pas la main sur les démonisés. Il dit « partez ». Et regardez dans le livre des Actes des Apôtres, quand
ni Pierre, ni Paul, quand ils ont eu à chasser les démons, ils n'ont pas imposé les mains aux démonisés. C'est très, très, très intéressant de remarquer ce détail qu'on ne voit pas souvent. Donc, alors que dans ce texte-là, Jésus met la main sur la dame, il impose les mains à la femme. Donc, il se conduit comme dans un cas de guérison. Donc, cela me conduit à affirmer, avec une grande certitude même, que dans ce texte, nous avons affaire non pas à un cas de possession, mais un cas d'oppression par le diable. Donc une emprise extérieure du démon et non pas une emprise intérieure du démon. Il s'agissait donc d'une emprise extérieure du démon qui provoquait la maladie de cette femme, la paralysie de cette femme, et il ne s'agissait pas d'un cas de démonisation. Donc, me semble-t-il, on ne peut pas solliciter Luc 13 pour affirmer qu'un chrétien peut avoir un démon. Nous avons vu que ceux qui affirment qu'un démon peut habiter chez un chrétien doivent pouvoir concilier cette affirmation avec le fait que le chrétien est le temple du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit peut-il cohabiter avec un démon, avec un esprit impur? Il suffit de se rappeler de ce que l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Un texte que nous lisons très souvent, que nous connaissons bien, mais relisons ce texte de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. L'apôtre Paul écrit « Ne vous mettez pas avec les incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur, un joug étranger. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. » Oui. 2 Corinthiens chapitre 6, quelle communion entre Christ et Béliard. Donc, comment peut-on penser la cohabitation du Saint-Esprit avec un esprit impur, avec un démon? Alors, ceux qui pensent qu'un chrétien peut être habité par un démon ont déjà entendu cette objection et ils pensent pouvoir répondre avec plusieurs pistes. Premièrement, certains auteurs qui pensent qu'un chrétien peut avoir un démon, même s'il est le temple du Saint-Esprit, disent oui, mais Satan peut se tenir en présence de Dieu. Regardez Job. Job, chapitre 1er, on nous dit que Satan se présente devant la cour de Dieu, dans la cour de Dieu, et il parle avec Dieu. Donc il dit, si Satan et Dieu peuvent être dans le même lieu, puisque Satan se présente devant Dieu, devant sa cour, eh bien, le Saint-Esprit peut cohabiter avec un démon dans une personne. Ce n'est pas impossible. Objection qu'on pourrait faire, c'est que lorsque Satan se présente au conseil de Dieu, nous l'avons vu, c'est pour jouer un rôle précis, celui d'accusateur public. Satan, c'est l'accusateur, celui qui nous accuse devant la justice de Dieu. Donc, il vient jouer ce rôle de procurateur, en quelque sorte. Mais c'est autre chose que d'affirmer une cohabitation d'un esprit démoniaque avec l'esprit de Dieu. Le texte de 2 Corinthiens 6, 14 me semble un obstacle vraiment important à la thèse. Alors, il y a un théologien évangélique qui s'appelle Fred Dickerson. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Dieu peut permettre qu'un chrétien soit démonisé en vue de sa sanctification. Je le cite. Écoutez ce que dit ce théologien Dickerson, un théologien états-unien. Il écrit « Nous pensons logique l'idée que Dieu peut nous châtier par les circonstances, la maladie et même la mort, mais qu'il ne devrait jamais permettre la démonisation comme une forme de punition pour les non-sauvés et de discipline pour les sauvés. Pourquoi, dit-il, exclure ce moyen de discipline?
Vous comprenez son argument? Il dit que Dieu peut permettre qu'un chrétien soit démonisé en vue de la discipline, en vue d'une plus grande sanctification. Alors, ça peut nous paraître bizarre, mais cette idée est assez répandue dans le catholicisme. Dans le catholicisme, c'est une thèse qu'on trouve très souvent. Et les exorcistes catholiques disent que les chrétiens authentiques, et même les saints, peuvent avoir un démon, peuvent être démonisés, mais ça, c'est en vue de leur sanctification. Alors, objection, il me semble que affirmer la démonisation comme pédagogie divine, moyen médicinal qui servirait paradoxalement à la sanctification, est une idée qui dépasse très largement l'enseignement des Écritures. En 1 Corinthiens chapitre 5, Paul demande que l'incestueux de Corinthe soit livré à Satan pour la destruction de la chair, mais livré à Satan n'implique pas la démonisation, parce que ceux qui disent qu'un chrétien peut être livré à Satan, donc démonisé pour la sanctification, s'appuient sur ce texte d'un Corinthiens 5. Il a été livré à Satan. Mais la formule n'implique pas la démonisation, il s'agit d'une mesure disciplinaire d'exclusion de la communauté chrétienne. Livré à Satan, c'est exclure de la communauté chrétienne. Alors, d'autres chrétiens qui pensent qu'un chrétien peut être démonisé essaient de résoudre cette difficulté de la cohabitation de l'Esprit Saint et de démons chez le chrétien à l'aide d'une thèse anthropologique, à savoir le trichotomisme en l'occurrence. Vous savez, selon la thèse trichotomiste, l'homme a trois parties, trois composantes distinctes, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Et l'esprit, c'est la partie la plus spirituelle de l'homme, selon cette thèse trichotomiste. Et donc, certains auteurs vous disent que finalement, le Saint-Esprit et les démons n'habitent pas le même endroit, le même lieu, le même espace anthropologique, parce que le Saint-Esprit habite dans l'esprit du chrétien, la partie esprit du chrétien, tandis que le démon, il habite dans le corps du chrétien, et peut-être dans l'âme, mais pas dans l'esprit. Donc, il n'y a pas de cohabitation, parce que ce n'est pas le même espace anthropologique. Vous voyez, le démon habite dans le corps, tandis que l'Esprit Saint habite dans l'esprit du chrétien. Donc, pour eux, il n'y a pas véritablement cohabitation. Objection. Déjà, il faudrait pour cela admettre la thèse trichotomisme, mais je laisse ça pour ce soir, on n'entre pas dans le débat. Mais même si on admettait la thèse trichotomiste, vous avez le texte d'un Corinthiens chapitre 6, verset 19, qui nous dit, lisez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, parce qu'il faut quand même voir les textes. Que dit l'apôtre Paul? Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est le temple du Saint-Esprit? C'est le corps. Donc, ceux qui avancent cette thèse trichotomiste pour éviter le problème, eh bien, il y a un Corinthiens 6, 19 qui dit que c'est le corps du chrétien qui est le temple du Saint-Esprit. Paul ne dit pas que le Saint-Esprit habite exclusivement dans l'esprit du chrétien. Il dit que c'est le corps entier du chrétien qui est le temple du Saint-Esprit. Ouais, donc, me semble-t-il, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 est une objection fondamentale à la thèse qui consisterait à dire que le Saint-Esprit habite dans l'esprit du chrétien et que le démon habite dans son corps, puisque pour l'apôtre Paul, c'est le corps entier qui est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui est la demeure du Saint-Esprit, qui est le lieu de résidence du Saint-Esprit. Voilà, donc je vous ai résumé les arguments de ceux qui pensent qu'un chrétien peut avoir un démon et je vous ai donné quelques contre-arguments. Et maintenant, j'aimerais signaler les arguments de ceux qui estiment qu'un chrétien ne peut pas être habité par un démon. D'abord, je l'ai déjà dit, cet argument, il est affirmé que le chrétien est le temple du Saint-Esprit et qu'il n'y a pas de cohabitation possible entre Bélial et Dieu, 2 Corinthiens 6, 14. On peut aussi faire valoir le thème de la jalousie de Dieu, l'exclusivité de son amour.
Hein, l'exclusivité de l'amour de Dieu, la jalousie de Dieu rend difficile l'idée de penser une cohabitation de l'Esprit Saint avec un démon. Le Dieu Saint non seulement ne tolère pas le mal, mais il ne partage pas sa gloire. Et Paul précise que là où est l'Esprit, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Comment alors envisager qu'un chrétien puisse être contrôlé, asservi, habité par un démon? Là où est l'Esprit, là où est la liberté. Donc, l'Esprit Saint cohabitant avec un démon, l'Esprit de liberté cohabitant avec un démon, cela semble difficile. Alors certains auteurs pensent pouvoir contrecarrer cet argument à l'aide de la métaphore du squatteur. C'est l'argument d'un théologien évangélique, Fred Dickason, et je dois le dire aussi, j'ai été membre d'un mémoire de master qui a été soutenu à la faculté de Vaud par Richard Maurice, et il soutenait exactement la même thèse que Dickason du squatteur. Et selon cette thèse, les démons sont des envahisseurs ou des squatteurs de territoires qui ne leur appartiennent pas. Donc il pense que les démons sont chez les chrétiens comme des squatteurs. Ils squattent le chrétien. Alors il me semble que cette image du squatteur est bien prise si on considère les incroyants. Effectivement, un incroyant, en tant qu'il est créature de Dieu, il appartient à Dieu. Même quand ils ne servent pas Dieu, en tant que créature de Dieu, son corps appartient à Dieu. Et en venant demeurer chez le non-croyant, les démons ont effectivement un statut de squatteur. En revanche, il me semble que l'image du squatteur est totalement inadéquate dès lors qu'il s'agit de croyants. Pourquoi? Parce qu'un squatteur habite illégalement un logement vacant. C'est-à-dire, si vous avez votre maison et que vous ne l'habitez pas, vous laissez la maison 2, 3, 4 ans comme ça, et bien vous avez quelqu'un qui va venir l'habiter parce que vous n'êtes pas là. Donc le squatteur habite illégalement un logement vacant. Donc l'image du squatteur suppose que le logement est vacant et donc cela suppose l'absence du propriétaire. On ne peut pas squatter un logement en présence d'un propriétaire sans autorisation de celui-ci. Ce qui peut vous arriver, c'est que vous accueillez quelqu'un pour quelques jours, c'est OK, et il reste 2, 3 ans, 4 ans. On veut dire c'est un squat d'une certaine manière, mais vous étiez mis d'accord au départ. Mais or, la thèse de la démonisation du chrétien suppose non pas l'absence de l'Esprit Saint, puisque l'Esprit est là, dans le chrétien, mais cela suppose une forme de cohabitation de l'esprit avec un ou plusieurs démons. C'est pourquoi souvent on utilise une image et on trouve que ça fait joli, mais quand on interroge l'image, on se rend compte que ça ne tient pas. Donc on ne peut pas, me semble-t-il, utiliser l'image du squatteur comme le fait Dickason ou même Richard, qui est un très bon ami d'ailleurs. Donc il me semble que toute la doctrine chrétienne du salut rend difficile la thèse de l'habitation d'un chrétien par un démon. Ceux qui affirment la démonisation du chrétien diminuent l'efficacité de l'expiation opérée par le Christ. Comment articuler en effet cette affirmation qu'un chrétien peut avoir un démon avec d'autres déclarations tellement claires de l'Écriture comme Colossiens chapitre 1, je vais vous lire Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Regardez comment l'apôtre Paul écrit le fait de devenir chrétien. Il écrit « Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. » Vous qui étiez autrefois exclus, au verset 21, de la présence de Dieu, vous qui étiez ennemis à cause de vos pensées qui vous a mené à faire des œuvres mauvaises, mais maintenant Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Comment vous pouvez concilier ce genre de texte avec l'idée qu'un chrétien peut avoir un démon? La conversion, si c'est pris au sérieux, me semble-t-il, pose difficulté. Acte 26, verset 18. Acte 26, verset 18. Regardez ce que Paul dit.
C'est Jésus qui, dans une vision, apparaît à Paul et il lui dit d'aller vers les païens. Verset 17, « Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des païens vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. » Comment concilier un texte pareil avec l'idée qu'un chrétien peut être démonisé? Comment concilier avec le thème de l'union à Jésus-Christ? Le chrétien est uni à Jésus-Christ, Jean chapitre 15. Comment concilier avec le thème de l'adoption? Vous avez été adopté. Avec le thème de la régénération, avec le thème de la protection de Dieu, avec le thème du sceau de l'esprit, avec l'idée que nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Vraiment, on ne voit pas trop comment ces idées, ces vérités spirituelles peuvent s'accorder avec l'idée de démonisation. Alors, plutôt que d'affirmer la cohabitation d'un esprit démoniaque avec l'esprit de Dieu, me semble-t-il, on pourrait explorer d'autres pistes. Et il y a deux pistes que je vous propose d'explorer. Et ces deux pistes, me semble-t-il, pourraient rendre compte de certains faits d'expérience surprenants. Alors, vous avez des missionnaires qui racontent des choses un peu surprenantes. Je vous raconterai quelque chose plus tard. Mais il y a des praticiens de la délivrance qui peuvent raconter parfois des expériences qui nous surprennent. Mais, me semble-t-il, il y a deux pistes qu'on peut explorer. La première piste, c'est de se poser la question, mais est-ce que les personnes étaient véritablement chrétiennes? Est-ce qu'elles étaient véritablement converties? Vous savez, l'Écriture nous dit qu'il y a des gens qui peuvent faire des expériences spirituelles plus ou moins fortes sans jamais être convertis. Jésus, dans l'évangile selon Matthieu, l'évangile du semeur, vous dit il y a des gens qui croient pour un temps. La semence qui pousse vite, ce sont ceux qui croient pour un temps. Ils croient juste un moment. Mais ils n'ont pas de racines et ça ne tient pas. Donc, il y a des gens qui, émotionnellement, émotivement, pendant un bout de temps, ils croient, ils cheminent, mais il n'y a jamais eu naissance. Et vous avez aussi le texte d'Hébreux chapitre 6. Donc, c'est vrai que Hébreux chapitre 6 est d'une interprétation délicate parce que certaines personnes avancent ce texte pour dire qu'un chrétien peut perdre son salut. Mais si une autre interprétation d'Hébreux chapitre 6, vous savez, ceux qui ont goûté du don céleste, vous voulez que je lise le texte? Lisons le texte d'Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 4. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir et qui pourtant se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre arrosée par les pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui on la cultive, Dieu la bénit. Mais si elle produit que des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien, elle ne tardera pas à être maudite et on finira par y mettre le feu. Alors dans ce texte-là, qui n'est pas si simple, je l'accorde, certaines personnes pensent qu'il faut interpréter ce texte en disant qu'un chrétien peut perdre son salut. Ce serait ce qu'enseignerait ce texte. Mais il y a une autre lecture du texte possible. Et on peut dire que l'auteur de ce chapitre parle de personnes qui en fait ont avorté spirituellement. C'est-à-dire des personnes qui fréquentent les communautés chrétiennes et qui, puisque nous, frères et sœurs, personne ne sonde les cœurs et les reins. Nous ne sondons pas les cœurs et les reins. Dieu seul sonde les cœurs et les reins. Donc vous avez des personnes qui, pendant un certain temps, leur statut spirituel est incertain. Vous vous demandez, est-ce qu'elles sont converties ou pas? Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir où elle en est. C'est seul Dieu qui sait où en est cette personne. Donc, l'auteur ici décrirait
des personnes qui fréquentaient les communautés chrétiennes, qui ont eu part au Saint-Esprit, c'est-à-dire qui ont bénéficié des bénédictions de la communauté chrétienne, qui ont peut-être vu des miracles au sein de la communauté chrétienne, qui ont cheminé pendant un temps, mais qui ont avorté spirituellement, ne sont jamais nés spirituellement. Donc, vous voyez, c'est ainsi qu'on pourrait aussi rendre compte du cas du magicien Simon. Vous connaissez le cas de Simon en Acte 8. Simon paraît avoir cru, il a même été baptisé, mais le reste du texte semble indiquer que sa conversion n'était pas réelle, sa conversion était superficielle. Et Jésus lui-même, Matthieu chapitre 7, très intéressant ce texte, frères et sœurs. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, Jésus dit: pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Je leur déclarai alors, je ne vous ai jamais connu. Ça donne à réfléchir quand même, un texte pareil. Oui, donc, me semble-t-il, on peut vraiment explorer cette piste. Est-ce que ces personnes étaient véritablement converties? Et cette explication peut être particulièrement pertinente dans les champs missionnaires. Parce que dans les champs missionnaires, souvent, on organise des grandes campagnes d'évangélisation. Beaucoup de personnes viennent prendre des décisions lors de campagnes d'évangélisation par pure émotion, parce que la musique était bonne, parce que le prédicateur a beaucoup insisté. Donc, vous avez des gens qui se lèvent et on dit qu'elles sont chrétiennes. Et les prédicateurs vont inscrire sur leur carte, voilà, ce jour-là, j'ai prêché 300 convertis. Est-ce qu'elles sont véritablement converties? Oui, en se tournant vers le Christ, le nouveau converti n'a pas toujours conscience de l'ensemble des lieux où le règne de Jésus va devoir s'établir dans sa vie. Et donc cela dépasse largement les questions de démonologie, mais la sanctification est un processus de longue haleine. C'est la prise de conscience des comportements, attitudes, pensées, affections, idées, pratiques qui doivent être abandonnées. Donc, il peut y avoir des personnes qui extérieurement pourraient sembler chrétiennes, mais qui dans la réalité n'ont jamais finalement donné leur vie à Jésus-Christ. Et cela montre l'importance de ce qu'on appelait dans l'Église ancienne le catéchuménat. Le catéchuménat, c'était dans l'Église ancienne une période de préparation au baptême. On ne baptisait pas les gens tout de suite, mais on leur faisait suivre une préparation longue et sérieuse qui pouvait durer 3 ans, même 3 ans, avant d'être baptisés dans l'Église ancienne. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que il y a des gens qui se convertissaient, mais par pur intérêt, ou d'autres qui se convertissaient, la moindre persécution, ils dénonçaient les chrétiens, et donc l'Église chrétienne a dû prendre ses précautions, et donc a augmenté ce temps de préparation au baptême. Et donc pendant cette période que l'Église ancienne appelait le catéchuménat, eh bien, c'était une période qui était longue et on profitait pour instruire le candidat au baptême sur la foi chrétienne et on profitait aussi pour faire le point avec lui. Notamment sur son passé spirituel. Et c'était l'occasion, dans les entretiens avec le pasteur, la personne qui l'accompagnait en tout cas, de faire le point et de vérifier qu'il a bien soumis tous les aspects de sa vie à la seigneurie de Jésus-Christ et que cette personne était vraiment, en tout cas pour autant qu'on puisse juger, authentiquement convertie. Donc première piste à explorer, est-ce que ces personnes étaient véritablement converties? Deuxième piste à explorer devant les cas d'expérience qui peuvent nous paraître troublants, c'est la réalité de la démonisation. S'agit-il vraiment de démonisation? Ne serait-ce pas plutôt des cas d'oppression ou d'obsession démoniaque? Et ceux qui contestent qu'un chrétien puisse être démonisé reconnaissent qu'un chrétien peut être opprimé par un démon dans son corps et dans son âme.
Pierre suggère que Satan peut faire très mal à un chrétien. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. L'apôtre Jésus rappelle à Pierre que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Vous avez le cas d'Ananias et Saphira qui donne à penser. Rien dans le texte ne suggère que Ananias et Saphira n'étaient pas vraiment régénérés, mais Pierre interroge Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Et cette question de Pierre laisse entrevoir la possibilité qu'un chrétien laisse dans sa vie une place réelle au diable et aux démons et cède à ses suggestions. Ça ne veut pas dire qu'il y a une présence ontologique du démon dans la personne, hein. Mais le chrétien peut être rempli de pensées sataniques et lié quant à certains aspects de son comportement. Et en ce sens-là, il est sous influence du démon qui peut lui insinuer des inspirations pernicieuses. C'est ainsi que Pierre, rappelez-vous, a présenté des arguments de l'adversaire à Jésus. Et le Seigneur a été obligé de le repousser en termes vifs. « Arrière de moi, Satan !» Mais remarquez que Jésus n'a pas exorcisé Pierre ce jour-là. Et il a dit, attention, là, tu te laisses séduire. Il y a des pensées du diable que tu me présentes. Le texte d'Éphésiens, chapitre 4, versets 26 à 27, que je vais vous lire, Éphésiens 4, versets 26 à 27. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Ne donnez aucune prise du diable. Ce texte suggère qu'une colère non maîtrisée peut donner l'occasion au diable d'exercer une influence négative dans la vie du croyant. Certains péchés d'amertume, de haine, de rancune tenace peuvent ronger la vie du chrétien et donner ainsi accès à Satan dans sa vie. Des domaines dans lesquels le péché subsiste dans la vie du croyant peuvent occasionner une certaine vulnérabilité aux attaques démoniaques et le diable peut transformer, comme je le disais hier soir, ces faiblesses en addiction et ainsi avoir une vraie place dans notre vie. Le démon peut profiter de ces points faibles pour intensifier son attaque et pousser l'individu plus loin dans l'esclavage, dans l'impureté sexuelle, dans la fascination pour l'occulte, etc. Mais il ne faudrait pas confondre ces différents liens démoniaques, avec la présence effective d'un démon dans la personne. Et dans la grande majorité des cas, la solution ne consiste pas à chasser l'esprit d'eux, comme s'il y avait un démon de pornographie, démon de colère, démon de jalousie, démon de ceci, démon de cela, démon de célibat, etc. Mais l'idée, c'est plutôt d'amener le croyant à confesser son péché. Confesser son péché, reconnaître son péché, au lieu de se dédouaner trop facilement sur le diable, mais reconnaître son péché et renoncer, c'est-à-dire abandonner à toute influence que l'ennemi aurait gagnée dans sa vie et à marcher dans la pureté. Alors, maintenant, j'avais prévu de dire quelques mots de l'exorcisme, mais je pense que je vais laisser ça pour demain soir. Vous parlez plus de l'exorcisme de demain soir, puisque je vois que l'heure est avancée. Mais j'aimerais juste faire une petite distinction entre ce que j'appelle l'exorcisme et la délivrance. Nous parlons d'exorcisme pour désigner le fait de chasser un démon qui habite un individu. Le mot que le Nouveau Testament utilise, c'est ekbalo, chasser, expulser. Certains auteurs et certaines personnes utilisent le mot délivrance comme équivalent d'exorcisme. Cependant, me semble-t-il, la délivrance est plus généralement comprise dans un sens plus large pour désigner le fait de libérer une personne de l'influence, de l'emprise du démon qui peut se manifester extérieurement et de différentes formes. Esclavage à un péché particulier. Il y a des personnes qui sont addictes à certains péchés et qui ont besoin
d'être libérés de ces péchés. Des personnes, par exemple, qui se dévaluent aussi. Peut-être aussi certaines obsessions, des peurs irrationnelles, des pensées suicidaires. Mais toutes ces choses n'impliquent pas nécessairement la démonisation d'un individu. Oui, il y a des gens qui peuvent avoir des peurs irrationnelles, des phobies irrationnelles, et ça peut perturber très gravement leur vie. Il y a des gens qui se dévaluent, et qui ont des pensées suicidaires. Il y a des gens qui sont pris dans des addictions, dans des esclavages au péché. Et donc la délivrance n'est pas un exorcisme au sens strict, mais c'est plutôt un accompagnement pastoral fait de prière, fait d'encouragement, fait de suivi, fait d'exercice, et qui peut éventuellement solliciter l'aide de spécialistes comme les psychothérapeutes, les psychologues, les médecins. Donc la délivrance s'applique, c'est un terme qui, de mon point de vue, est beaucoup plus large. Donc quand on parle de ministère de délivrance, je pense plus à ce ministère d'accompagnement de personnes fragiles qui sont addictes à certains péchés, qui ont des pensées suicidaires, qui se dévaluent, qui ont du mal à vivre et qui ont besoin alors d'une intervention du Seigneur dans leur vie. Cette intervention peut se faire soit immédiatement ou soit à l'aide d'un accompagnement qui va s'étaler dans le temps, qui sera fait de prières, qui sera fait d'exercices, qui sera fait d'exercices qu'on va donner à la personne de faire, on va lui demander à rendre compte régulièrement, installer avec cette personne un principe de redevabilité pour l'aider à sortir de son addiction, de son esclavage, ou pour l'aider à regagner confiance en elle-même, regagner l'estime de soi et perdre ses désirs suicidaires. Ou bien vous avez des jeunes adolescentes qui sombrent dans l'anorexie, des choses de ce genre. Vous voyez, ça, c'est un ministère de délivrance, vous voyez, mais qui n'implique pas nécessairement exorcisme. Et je pense que oui, l'Église a besoin d'exercer ce ministère de délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Et je crois que c'est un ministère qu'on peut développer dans les églises, mais qu'il faut distinguer de l'exorcisme à proprement parler, et qu'il ne faut pas chasser des démons là où il n'y en a pas, mais il faut accompagner, il faut délivrer en ce sens large que j'ai signalé des personnes qui en ont besoin. Donc demain, si vous le voulez bien, je parlerai aussi, je dirais quelques mots de l'exorcisme, comment Jésus s'y prenait pour exorciser, comment les premiers chrétiens ont exorcisé, et je parlerai aussi de la question des esprits territoriaux. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Oui, Seigneur, c'est ta parole qui est notre boussole et qui met de l'ordre parfois dans nos confusions. Seigneur notre Dieu, nous ne comprenons pas tout, nous ne maîtrisons pas tout, nous savons que certaines choses nous dépassent, mais nous avons ta parole pour nous donner des clés, pour nous donner des certitudes sur certains points. Et nous voulons te remercier pour l'Esprit Saint que tu nous as donné. Merci Seigneur d'avoir touché notre cœur et merci de nous avoir donné ton esprit. Seigneur, tu nous connais chacun d'entre nous, notre vie est transparente devant toi. Tu connais notre image publique, mais tu connais aussi notre image privée, celle que nous ne montrons pas à tout le monde et que toi seul connais. Et Seigneur, nous te prions de nous visiter encore par ton Saint-Esprit et que s'il y a des péchés dans notre vie dont Satan se sert pour nous maintenir en esclavage, nous te confessons ces fautes. Et nous te prions, Seigneur, de nous donner, avec ton Esprit Saint, de les abandonner. Et même, Seigneur, de nous donner, de trouver des personnes ressources qui pourront nous aider, qui pourront nous accompagner dans
jusqu'à la victoire. Merci parce que tu nous donnes des frères et des sœurs. Merci parce que tu donnes à l'Église ce ministère d'intercession et ce ministère de délivrance. Et je prie, Seigneur, que tu libères tous ceux qui ont des complexes, que tu libères ceux qui sont atteints de pensées suicidaires, que tu libères ceux qui sont pris dans des esclavages, dans des addictions d'alcool, de pornographie ou d'autres péchés de ce genre. Je prie, Seigneur, que tu libères et que tu nous donnes de vivre dans la sainteté. Merci, Seigneur, pour ta parole encore que nous avons entendue. Merci pour l'évangile du salut. Et merci pour toutes les bénédictions que tu promets à ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu nous as libérés du pouvoir des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Et pour cela, Seigneur, nous t'en serons toujours infiniment reconnaissants. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup à notre frère Alain Nisus. Nous allons bientôt terminer par une prière finale. En tout cas, je rappelle, avant de partir, qu'à partir de demain soir, nous prendrons les nombreuses questions que vous vous posez. Alors, il y a une corbeille à cet effet qui est mise à votre disposition devant. Vous pourrez déposer vos questions qui n'ont peut-être pas été solutionnées durant la semaine. En tout cas, à partir de demain soir, nous répondrons à toutes vos questions. Merci encore à chacun de vous. Je demanderai au pasteur Lefebvre de venir jusqu'ici et de prier pour nous renvoyer. Je vous invite à vous tenir debout. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce et gloire, notre Dieu, pour cette formation que tu nous as donnée durant ces jours-ci, notre Dieu. Merci pour celle de ce soir, notre Dieu, et merci pour ton serviteur que tu nous as donné, notre Dieu. Te demandons maintenant de bénir notre départ d'ici. Précède nos chemins, notre Dieu, et garde-nous dans ta paix. Donne-nous aussi, son Dieu, à rester, son Dieu, dans l'obéissance, et garde-nous sur la route. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié pour sa seule gloire. Amen.